Psaume chapitre 1er. La Bible dit: Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Je m'arrête déjà là avant de continuer. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Frère, sœur, bonjour. Lorsque tu as des problèmes, à qui t'adresses-tu? Lorsque tu as des soucis, lorsque tu as des difficultés, lorsque tu as besoin de conseils, d'avoir de bons conseils, qui sont ceux à qui tu t'adresses? À qui tu t'adresses véritablement? Est-ce que ce sont des méchants? Est-ce que ce sont des bons amis? Est-ce que ce sont des conseillers? Est-ce que ce sont tes parents? La Bible dit: heureux ceux qui ne marchent pas selon le conseil des méchants. Quels sont les conseils qu'un méchant peut donner? Le méchant ne peut donner des conseils méchants, des astuces méchantes. Le méchant ne peut donner des conseils qui vont détruire, qui ne vont pas rassembler, qui ne vont pas unir. C'est ça le rôle d'un méchant. Le français dit souvent: dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Mon frère, ma soeur, qui sont tes amis? Qui sont ceux que tu fréquentes? Si tu fréquentes des prostituées, on va t'appeler aussi prostituée. Si tu fréquentes des délinquants, mon frère, on finira par te nommer également délinquant. Si tu fais ami avec les arnaqueurs, avec ceux qui sont dans la cybercriminalité, on finira par citer également ton nom. La Bible dit: ne marche pas selon le conseil des méchants. Et le verset continue en disant: et ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Lorsque la Bible dit pécheur ici, la Bible fait allusion à celui qui pratique le mal. Parce que les gens vont s'étonner. Ils vont se dire: mais nous sommes tous des pécheurs. Mais quand on parle de pécheur ici, on parle de quelqu'un qui ne pratique que le mal. Quelqu'un qui ne voit que le mal. Quelqu'un qui ne passe que tout son temps à méditer sur comment nuire, comment détruire, comment briser des relations, comment faire du mal à son prochain. Lui, c'est un pécheur. La Bible dit de ne pas t'arrêter sur la voie des pécheurs. Mon frère, ma soeur, tu connais peut-être des gens qui mènent une vie comme ceux que je viens de citer. Tu connais des gens qui ne font que pécher, qui ne font que pratiquer le mal. La Bible dit: ne t'arrête pas sur leur voie. Et la suite dit: et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Quand tu t'assois avec des gens, qu'est-ce que vous racontez? Qu'est-ce que vous racontez? Mon frère, qu'est-ce que vous racontez? Ma soeur, qu'est-ce que vous racontez? Vous vous moquez des gens, n'est-ce pas? Est-ce que ça, c'est une bonne vie? Répands-toi de tes péchés. Répands-toi de cette vie. Brise ces relations. Quitte ces relations et donne ta vie à Jésus. Le verset 2 dit: mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Oui, si tu trouves ton plaisir dans la loi du Seigneur, si tu trouves ton plaisir en compagnie de la parole de Dieu, si tu trouves ton plaisir à chercher la face de l'Éternel, à méditer sa parole, à écouter sa voix, à marcher selon ses commandements, tu es heureux. Et je vais finir ce matin avec le verset 3 qui dit: il est comme un arbre planté auprès d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont les feuillages ne se flétrissent point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Mon frère, ma soeur, tout ce que tu fais peut te réussir si tu es en Jésus. Si tu veux la réussite, si tu veux avoir un bonheur, la Bible dit: il est comme une plante qui est semée auprès d'un courant d'eau. Une plante, lorsqu'on sème une plante auprès d'un courant d'eau, cette plante est toujours nourrie par l'eau. Cette plante n'est jamais séchée. C'est ce que tu vas être si tu es en Jésus. Ta vie va prospérer si tu es en Jésus. La Bible dit: tout ce qu'il fait lui réussit. Si tu es en Jésus, tout ce que tu feras te réussira. Est-ce que tu veux la réussite? Est-ce que tu veux le bonheur? Est-ce que tu veux avoir le succès sur tous les plans de ta vie? C'est en Jésus que c'est possible. Donne ta vie à Jésus.
Donne ta vie à Jésus. Je dis donne ta vie à Jésus. L'heure est venue, l'heure a sonné où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Jésus est à la porte. Le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est proche. Je dis le royaume des cieux est proche. Répands-toi de tes péchés. Donne ta vie à Jésus pour avoir la vie éternelle. Arrête d'écouter le conseil des méchants. Arrête de t'arrêter sur la voie des pécheurs et ne t'assois pas avec les moqueurs. Viens à Jésus. Viens découvrir comment Jésus est bon. Et tu vas réussir dans tout ce que tu fais. Si tu veux te repentir et donner ta vie à Jésus, c'est simple. Crois dans ton cœur que Dieu l'a envoyé, qu'il est mort sur la croix pour toi afin que tu aies la vie éternelle. Appelle-le dans ton cœur et confesse que désormais qu'il est ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Appelle-le de venir siéger dans ta vie, dans ton cœur et de faire de toi une personne nouvelle. À partir de maintenant, commence par marcher avec lui jusqu'à la fin de ta vie. Shalom, tu es béni.